Bonjour, bienvenue à Vie et Miséricorde, c'est Ursule. On est le 15 août 2026. Alors, je viens parler de la parole de Dieu versus notre opinion. Amen. Notre texte se trouve dans 1 Timothée 6, au verset 20. Alors, la parole de Dieu dit, alors que Paul est en train d'exhorter son enfant Timothée, il lui dit, ô Timothée, garde le dépôt, en évitant les discours vains et profanes. Amen. Alors, garde le dépôt. Le dépôt, c'est la parole de Dieu. Et notre opinion, c'est les discours vains et profanes. Alors, il y a le dépôt que Timothée a reçu, soit de son père spirituel, soit de sa propre étude de la parole, soit des paroles réma que le Seigneur lui a données lui-même, et le conseil qu'il reçoit de son père, c'est que il faudrait qu'il garde ce que Dieu lui a donné. Ici, bien sûr, il s'agit de la parole. Maintenant, est-ce possible de fonctionner dans notre monde juste avec la parole et laisser les autres choses de côté? Tout semble nous dire que oui. Amen. Parce que sinon, Dieu n'aurait pas plus d'une fois exhorté ses enfants que nous sommes à laisser de côté des choses qui peuvent nous distraire. Alors, dans 2 Timothée 2, au verset 16, nous venons de lire 1 Timothée 6, au verset 20, c'est dit de garder le dépôt. Et dans 2 Timothée 2, au verset 16, nous lisons quelque chose qui va toujours dans le même sens. C'est dit, évite les discours vains et profanes, car ceux qui les tiennent, avanceront toujours plus dans l'impiété, et leur parole rongera comme la gangrène. Ceux qui tiennent les discours vains et profanes avanceront toujours dans l'impiété. Ça veut dire que il n'y a pas de voie de rachat pour quiconque s'embarque dans les discours, dans les argumentations, dans essayer de prouver quelque chose. Il dit de les éviter. Évidemment, il arrive que quand on veut éviter ces trucs-là, surtout si on est dans un groupe, ça peut nous causer des problèmes avec nos camarades, avec nos amis. Et si c'est dans une famille, ça peut même causer du froid entre les personnes d'une même famille. Mais il faudrait décider qui tu vas obéir. Vas-tu obéir à Dieu qui te dit évite les discours vains et profanes? Ou bien vas-tu tout simplement chercher à prouver un point? Très très souvent, on cherche à prouver un point. On veut prouver que on a raison. Alors on se met dans un type d'explication, d'argumentation pour justifier pourquoi ceci, cela. Mais le Seigneur nous dit d'éviter ces choses-là. Et il nous donne la raison. Pourquoi? Il dit que ceux-là qui s'embarquent sur cette voie vont juste aller en dégringolant. C'est ça que c'est dit. C'est dit, ils avanceront toujours plus dans l'impiété. Et leur parole rongera comme la gangrène. La seule manière, n'est-ce pas, d'éviter ce chemin-là où on est rongé comme la gangrène, c'est de quitter la voie des discours vains, des discours inutiles. Et dans Éphésiens, amen, on va un peu parcourir certains passages. Dans Éphésiens 5, au verset 6,
Voilà ce qui est dit. Éphésiens 5, le verset 6, nous lisons que personne ne vous séduise par de vains discours, encore de vains discours. Car c'est à cause de ces choses que la colère de Dieu vient sur les fils de la rébellion. Là, tantôt, c'était que toi, tu puisses éviter les discours vains et profanes. Maintenant, c'est que personne ne te séduise. C'est-à-dire, ne donne à personne l'occasion de te mener sur ce chemin-là. Ce chemin où Dieu dit que c'est vain. Les discours sont profanes. Et Dieu dit de quitter de là. C'est dit, ne prends pas ce chemin-là. Et ne donne à personne l'occasion de t'y amener. C'est dit, n'ayez donc aucune part avec eux. Autrefois, vous étiez ténèbres, et maintenant vous êtes lumière dans le Seigneur. Marchez comme des enfants de lumière. Et comment marchent les enfants de lumière? Les enfants de lumière marchent en gardant le dépôt, en ne s'embarquant pas sur la voie des discours vains et profanes. Alors ça, on pourrait s'arrêter et dire que bon, c'est laissé à notre propre jugement. Hein. Qu'est-ce qui est vain, qu'est-ce qui est profane? On pourrait s'argumenter, on pourrait se mettre à argumenter là. On tomberait encore dans le piège où Dieu nous dit, n'allez pas sur ce chemin. La façon la plus simple, c'est d'obéir, de prendre sa Bible ou bien son temps avec le Seigneur, se laisser enseigner par le Saint-Esprit et toute occasion qui viendrait pour nous mener sur ce chemin-là est une occasion glissante, c'est un terrain très glissant, ce serait d'en sortir le plus rapidement possible et bien sûr de demander pardon. Parce qu'une fois qu'on embarque sur cette voie-là, on vient de le lire, ça va nous ronger comme la gangrène et puis, n'est-ce pas, ce sera difficile de ramener la discussion parce que ça va toujours, c'est dit quoi? On a lu dans 2 Timothée 2,16, je vais encore le relire, c'est dit, évite les discours vains et profanes, car ceux qui les tiennent, avanceront toujours dans l'impiété. Avanceront toujours. Alors on doit quitter cette voie-là et Dieu est là pour nous aider. Amen. Si on veut obéir, Dieu est là pour nous aider. Et c'est dit que, au verset 7 de Éphésiens 5, n'ayez donc aucune part avec eux. C'est-à-dire que Dieu fait la distinction entre ses enfants et ceux-là qui aiment les discours profanes. À ses enfants, il dit, n'embarquez pas sur la voie des discours profanes. Il dit, n'ayez aucune part avec eux. Alors pour Dieu, la ligne est déjà tracée. C'est là, c'est clair et net. Si tu es avec Dieu, alors garde le dépôt. Occupe-toi du dépôt. Et laisse l'autre chose. Dieu a déjà mis la partition. Tu ne peux pas venir essayer de négocier pour voir si tu peux quand même un peu, en tout cas, essayer de donner ton point de vue. Non, non, non. Dieu dit quitte ça. Pardon, quitte là. Laisse ces choses-là. Et tu veux dans 2 Timothée 2, au verset 15, c'est dit, efforce-toi de te présenter devant Dieu comme un homme éprouvé, un ouvrier qui n'a point à rougir, qui dispense droitement la parole de vérité. Efforce-toi. Et quand on dit efforce-toi, n'est-ce pas, il y a l'idée d'une force, d'une opposition, et puis on peut penser que c'est une affaire de muscles. Non. Efforce-toi a trait à notre volonté. Amen. Quand Dieu te dit efforce-toi, il est en train de dire utilise ta volonté pour aller dans le sens de Dieu. C'est ça qu'il est en train de dire. Et quand on veut suivre Dieu, normal qu'il y ait de l'opposition. Alors Dieu te dit efforce-toi, toi. C'est-à-dire, alors que l'opposition vient vers toi pour t'empêcher de faire ce que Dieu attend de toi, toi, efforce-toi d'aller dans le sens de Dieu. C'est-à-dire, exerce ta volonté pour faire ce que Dieu te demande. Amen. C'est ça que ça dit. Alors, il n'y a pas un autre chemin que d'obéir. C'est ça l'histoire. C'est ça le secret. Parce que
l'obéissance demande une mise à part de ta part. Ça demande une sanctification. La sanctification, c'est de se mettre à part. Alors que tu décides d'obéir, tu décides de prendre le chemin de Dieu et de laisser de côté les autres choses. C'est ça que ça veut dire. Alors, l'effort dont nous parle notre Seigneur ici, ça consiste à laisser les choses que tu aimes, qui te satisfont, pour aller faire ce que Dieu attend de toi. C'est ça. Alors, autrefois, on aimait faire ces choses-là. Mais maintenant que nous avons donné notre vie à Jésus, Jésus-Christ dit, ne faites plus ça. Et c'est là, n'est-ce pas, que Jésus voit la différence avec ceux-là qu'il aime et ceux-là qui aiment, n'est-ce pas, leur propre opinion. Alors, nous voici à ce conseil de notre Dieu, parce que c'est la voie pour grandir, au fait. Voilà pourquoi il nous a donné ce texte-là. C'est la voie pour grandir. Si nous voulons grandir, entrer en possession de tout ce que Dieu a pour nous, alors notre Dieu nous dit de laisser la voie des discours vains, la voie des discours profanes, et puis de marcher sur le chemin, n'est-ce pas, de la vérité. Et dans 1 Timothée, excusez-moi, dans 2 Timothée 4, c'est dit, au verset 2, prêche la parole, insiste en toute occasion, favorable ou non, reprend censure, exhorte avec douceur et en instruisant. Ça, c'est celui-là qui garde le dépôt. Pourquoi Dieu nous encourage à faire ça? Il dit parce qu'il viendra un temps où les hommes ne supporteront pas la saine doctrine. Ils auront la démangeaison d'entendre les choses agréables. C'est-à-dire, ils auront la démangeaison d'aller vers les choses profanes, les discours vains. Et Dieu dit, non, à ses enfants, si tu es l'enfant de Dieu, si tu veux marcher selon lui, il te dit, prends le chemin où tu obéis à Dieu, tu prêches la parole, tu insistes en toute occasion, favorable ou non. Pendant que tu fais ça, tu es en train de garder le dépôt et tu es en train de te séparer pour faire une différence claire et nette avec les voies du monde. Amen. Ce n'est pas toujours facile, mais si tu viens à Dieu, il va t'aider à passer à travers cette étape-là, alors que, point par point, n'est-ce pas, tu décides de te séparer. Amen. Si tu n'as pas donné ta vie à Jésus encore, voici l'occasion de le faire. Ouvre ta bouche, invite-le à prendre toute la place en toi. Alors que tu le fais, alléluia et amen, tu vas tout simplement être inscrit dans la liste des enfants de Dieu. Et maintenant, en persévérant sur cette voie-là, tu vas finir par rencontrer Dieu. Un jour, face à face. Mais pendant que tu lui donnes ta vie, alors, qu'est-ce qui va arriver? Il va arriver que le Seigneur va te permettre d'entrer dans ta destinée. Comme c'est dit dans Galates 4, le verset 1. Tant et aussi longtemps que l'héritier demeure enfant, il ne diffère en rien de l'esclave. C'est-à-dire, il n'arrive pas à entrer en possession de ce que Dieu a pour lui. Mais alors que l'héritier se met à grandir, à maturer, alors il pourra s'occuper de tout ce que Dieu a mis à sa disposition. Voilà pourquoi le Seigneur te dit, laisse de côté les discours vains et profanes. Concentre-toi sur ton Dieu. Garde le dépôt. Amen. Et le Seigneur t'aidera. Amen. À grandir et à entrer en possession de tout ce que Dieu a pour toi. Parce que tu es héritier de Dieu, co-héritier avec Christ. Amen. Que le Seigneur bénisse sa parole. Alléluia et Amen. Amen.